Une habitude est un ensemble répétitif de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients, acquis à travers la répétition. Elle se forme lorsque vous avez répété une action tant de fois que votre corps devient plus compétent que votre esprit pour la réaliser. Pensée Y, les gens se réveillent chaque matin en pensant à leurs problèmes. Ces problèmes sont en réalité des circuits, des souvenirs dans le cerveau. Chaque souvenir est lié à des personnes, des objets, des moments et des lieux spécifiques. Puisque le cerveau est une archive du passé, dès qu'ils commencent leur journée, ils reviennent mentalement dans le passé. Chaque souvenir est associé à une émotion. Les émotions sont le résultat final des expériences passées. Ainsi, lorsque les gens se remémorent leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, tristes, ou ressentent de la douleur. La façon dont vous pensez et ressentez façonne votre manière d'être. Ainsi, la manière d'être des personnes, au début de chaque journée, est ancrée dans le passé. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Le passé familier devient inévitablement le futur prévisible. Si vous croyez que vos pensées influencent votre destin, mais que vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, alors vos sentiments deviennent votre moyen de penser, vous enchaînant ainsi au passé. De ce fait, vous risquez de continuer à créer la même vie. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Les gens prennent leur téléphone, vérifient leurs messages sur WhatsApp, leurs emails, Facebook, Instagram, consultent les nouvelles, et se sentent ainsi connectés à tout ce qu'ils connaissent déjà. Ensuite, ils enchaînent une série de comportements routiniers, se lever du même côté du lit, aller aux toilettes, boire un café, prendre une douche, s'habiller, conduire jusqu'au travail de la même manière, faire les mêmes choses, rencontrer les mêmes personnes, et ressentir les mêmes émotions. Cette routine se transforme en programme automatique. Finalement, ils ont perdu leur libre arbitre au profit de ce programme, sans qu'aucune force extérieure ne les y contraigne. Ainsi, quand vient le temps de changer, la répétition de ce cycle se transforme en un programme subconscient. À l'âge de 35 ans, 95% de ce que nous sommes est constitué de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, de croyances et de perceptions profondément ancrées, qui fonctionnent comme un programme informatique. Une personne peut alors dire, avec les 5% de son esprit conscient, je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre. Mais son corps suit un programme totalement différent. Alors, comment commencer à changer ? Il faut dépasser l'esprit analytique, car celui-ci sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient. C'est là que la méditation intervient. Grâce à un entraînement approprié, vous pouvez apprendre à changer vos ondes cérébrales, à les ralentir, et ainsi accéder au système opérateur où des changements significatifs peuvent être effectués. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie, un diagnostic, une perte ou une tragédie pour changer. Mais pourquoi attendre ? Vous pouvez apprendre et changer dans la douleur et la souffrance, ou dans la joie et l'inspiration. Heureusement, de plus en plus de gens commencent à se réveiller. Un point particulièrement marquant est la manière dont les gens vivent un traumatisme et ensuite le répètent, ce qui les maintient dans une spirale descendante. Pourquoi est-il si difficile de surmonter un traumatisme ? Plus la réaction émotionnelle à une expérience de vie est intense, plus elle capture votre attention. Le cerveau, focalisé sur la cause, enregistre cette expérience sous forme de souvenirs. Les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences émotionnelles intenses. Par la suite, les gens pensent neurologiquement dans les limites des circuits créés par cette expérience et ressentent chimiquement les émotions associées. Face à une forte réaction émotionnelle, beaucoup croient qu'ils ne peuvent pas contrôler cette réaction. Si cette réaction émotionnelle dure des heures ou des jours, cela devient une humeur. Si elle dure des semaines ou des mois, cela devient un tempérament. Et si elle persiste pendant des années, cela devient un trait de personnalité. Apprendre à raccourcir cette période de réaction émotionnelle est essentiel pour commencer à se libérer. Quand les gens revivent un événement traumatisant, les émotions liées aux hormones de stress leur rappellent constamment ce qui s'est passé, les préparant à l'éventualité d'une nouvelle occurrence. Ils passent ainsi une grande partie de leur vie en mode survie, en anticipant constamment le pire scénario. En répétant cela, le corps se conditionne à la peur, et des crises de panique peuvent survenir sans préavis. Lorsqu'on demande à quelqu'un pourquoi il est comme il répond souvent en évoquant un événement passé qui l'a marqué. Biologiquement, cela signifie qu'il n'a pas évolué depuis cet événement. Les émotions associées à cette expérience inondent le corps et le cerveau,
créant une dépendance à ces émotions. Les gens utilisent alors leurs problèmes pour réaffirmer leurs limites, pour au moins ressentir quelque chose. Quand vient le temps de changer, ils se remémorent l'événement et reproduisent les mêmes réactions chimiques, comme si l'événement se déroulait à nouveau. Ainsi, leur corps vit en permanence dans le passé. Le corps ne fait pas la différence entre l'expérience réelle qui crée l'émotion et l'émotion créée par les seules pensées. Donc, quand ces émotions influencent certaines pensées, et que ces pensées créent les mêmes émotions, toute la manière d'être d'une personne est piégée dans le passé. La partie la plus difficile du changement est de ne pas refaire les mêmes choix que la veille. Dès que vous prenez une décision différente, attendez-vous à ressentir de l'inconfort. Le corps, conditionné par des années de répétition, veut retourner à son état familier. Il commence à influencer l'esprit, cherchant à revenir en terre inconnue. Si vous cédez à cette pensée, le cycle recommence, créant la même vie, encore et encore. Votre corps est votre esprit inconscient. Si vous imaginez le pire scénario possible et ressentez l'émotion qui l'accompagne, votre corps réagit comme si l'événement se produisait réellement. Les gens réaffirment ainsi constamment leurs états émotionnels. Lorsqu'il est temps d'abandonner ces émotions, le corps, conditionné par des années de répétition, résiste. Mais pour créer un avenir différent, vous devez penser et ressentir différemment. Pour commencer ce processus de transformation, il est essentiel de se déconnecter de l'environnement extérieur, de surmonter l'influence des conditions extérieures et d'entrer dans un état méditatif. En fermant les yeux, en répétant mentalement les actions souhaitées, vous commencez à programmer votre cerveau pour un avenir différent. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. En répétant ces actions mentalement, vous pouvez commencer à vous comporter comme la personne que vous voulez devenir. L'ancienne approche consistait à attendre un changement extérieur pour se sentir différemment à l'intérieur. Dans un monde quantique, vous causez un effet en vous sentant d'abord abondant, puissant et complet. Ainsi, vous commencez à créer votre réalité au lieu de réagir à elle. Pour sortir d'un cycle émotionnel négatif, il est essentiel de comprendre si votre pensée crée votre environnement ou si votre environnement crée votre pensée. En dépassant les vieilles habitudes et en visualisant un futur différent, vous pouvez devenir le créateur de votre réalité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié et trouvé quelque chose d'utile ici. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec vos amis, et de laisser un commentaire ci-dessous, je serai ravi de connaître votre avis. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il y a encore beaucoup de contenu intéressant à venir ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à explorer et à apprendre.